Je sais que c'est le sang. Est-ce qu'on peut l'écouter encore? Oh, je sais que. Ah, je sais. Oui, je sais. Parce que je t'ai porté, oh oui, c'est que c'est le sang. L'amour de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour moi. Ainsi quand je dis Dieu puré. Oh ouais, l'agneau fut immolé. L'amour de Dieu si grand pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort, alléluia. Bien sûr, et la mort est ressuscité. Voilà le symbole de la victoire. Le calvaire est le symbole qui nous ramène à Dieu, qui nous rend le bien du péché, des liens de famille, des démons, des sorciers, des démons accrochés à la secte illuminatique ne pourront pas avoir accès à ta vie parce que tu sais que le sang plaide pour toi. Ce sang est venu de ton cœur sous la forme du royaume des cieux et l'agneau immolé ensanglanté pardonne tes péchés, nettoie tes manquements pour te rendre parfait. Parce que Christ est arrêté parmi le peuple de Dieu. Et il a dit, soyez parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Alors il n'y a rien contre toi. Tu es l'épouse de la perfection. Tu peux la donner parce que le sang parle par la voix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner notre acclamation? Oh. Alléluia. On va passer au service de 10 000 offrandes rapidement. Je crois que le temps qui nous est imparti, on a un peu passé. Puis après, on va appeler la parole. Amen. Je prie pour le service des 10 000 offrandes. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir ce soir. Voilà encore une autre portion de ton adoration qui est là devant nous. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, nous y soumettre. Bénis les mains des personnes qui donneront. Donne-leur au centre pour qu'ils soient toujours les mains chargées pour venir en ta présence. Oh, pour ceux qui ne l'ont pas fait, Seigneur Dieu, permets que la prochaine fois, ils viennent encore les mains chargées pour parfaire ton adoration dans ta maison. Puisses-tu conduire, oh Dieu, ce prédicateur qui viendra sur la chair, afin qu'il nous annonce les oracles qui viennent de toi. Et nous prenons soin de te donner la louange, la gloire, l'honneur qui te reviennent de toi, au nom puissant de Jésus et pour sa gloire. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, alléluia, oh oui. Alléluia, alléluia, oh oui. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. L'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, l'Éternel est mon berger, oui. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. Alléluia, alléluia, oh. On va accueillir la parole en même temps. Je dis l'Éternel. L'Éternel. Alléluia, alléluia, oh, alléluia.
Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment notre berger, Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprenons que, Seigneur, un berger est un conducteur. C'est un Seigneur. S'il est berger, il doit avoir les gens qui le suivent. Et nous sommes heureux d'être ce soir les gens qui suivent ce berger. Nous croyons que, Seigneur, tu n'es pas seulement notre sauveur, mais tu es aussi notre Seigneur. Et c'est en cela que nous sommes tes fils, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir encore, Seigneur, nous venons t'écouter. Pas voir un homme, Seigneur Jésus-Christ, car un homme ne peut nous donner que la mort. Mais la vie Zoé vient de toi, Seigneur Jésus-Christ. Descends une fois encore et manifeste ta bonté envers nous, Seigneur Jésus-Christ. Restaure nos vies, ô Seigneur, car nous ne voulons pas demeurer les mêmes personnes chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, mais nous voulons être transformés par le renouvellement de notre attendement, sachant que, Seigneur, nous vivons dans les derniers moments sur cette terre. Père, nous voulons être prêts, Seigneur mon Dieu, pour le grand avènement qui nous attend. Merci à toi, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu. Reçois la gloire, reçois louange pour des siècles sans fin. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre les Écritures dans Psaume 24. Là, il est écrit, Psaume de David. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure point pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen, amen. Les fenêtres du ciel sont ouvertes, les bénédictions tombent ce soir. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Oh, les fenêtres du ciel sont ouvertes, les bénédictions tombent ce soir. Il y a joie, joie, joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Oh, je lui avais remis mes haillons. Il m'a donné une robe toute blanche. Je me régale de sa main. C'est pourquoi j'ai la joie ce soir. Alléluia. Je lui avais remis mes haillons. Il m'a donné une robe toute blanche. Ce jour je me régale de la main. C'est pourquoi j'ai la joie ce soir. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons de lire ta Sainte Écriture et nous allons encore lire d'autres portions ce soir. Père, il est écrit que ceux qui écoutent seront bénis et ceux qui lisent aussi seront bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui puisses nous donner un contexte, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu. C'est aussi bizarre que nous lisons ceci pour une réunion de prière, mais je crois que, Seigneur, tu es le Dieu du paradoxe et tu es prêt à faire de grandes choses dans nos vies. Viens, possède toutes choses pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu remplisse sa bonté de vos cœurs. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être encore dans sa maison. Et je crois que, une fois encore, nous allons dire que Dieu bénisse notre pasteur pour avoir suivi la conduite de désigner une roue de secours comme moi pour venir. Parce que je crois que je ne suis pas, si on va comparer, un prédicateur. Alléluia. Nous essayons seulement, Seigneur mon Dieu.
Et je crois que le Seigneur viendra faire quelque chose ce soir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Parce que c'est ça l'essentiel. Si lui il vient et que moi je me fasse, quelqu'un peut être béni. Amen. Alléluia. Nous ne voulons pas adorer un homme en Dieu, mais nous voulons adorer Dieu dans l'homme. Alléluia. C'est ça ce que nous croyons. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire quelque chose dans Psaume 24. Et cela a été très dur. Parce que ici, c'est le but du message de ce soir. Et toute la semaine passée, on nous a prêché sur le chemin de l'enlèvement. On nous a montré comment quitter aller dans la chambre du roi. Alléluia. Parce que nous nous préparons pour quelque chose de très important. Et ici, à la fin de ce que nous avons lu, il est écrit, porte et levez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. C'est le but du message. Afin que ce jour-là, comme ce fut la première fois, lorsque la résurrection a eu lieu, Jésus-Christ avec les saints de l'Ancien Testament, quand ils sont arrivés à la porte du ciel, ils ont crié porte et levez vos linteaux. Alléluia. Et l'ange qui est à la porte a dit, Branham a demandé, qui est ce roi de gloire? Alléluia. Et les saints qui sont autour, les David, les Israël, ils ont dit, l'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Alors le prophète a dit, l'ange est parti rapidement, appuyé sur le gros bouton et la porte s'est ouverte. Alléluia. Ce qui s'est passé va se répéter encore. Alléluia. Et c'est pour ça que nous prêchons cet évangile. Parce que lorsque tout sera fermé et que cette Bible sera fermée pour la dernière fois, alléluia, oh Seigneur Jésus-Christ, et que nous nous rencontrons dans les airs, devant la porte là-bas, cette fois-ci, ce ne serait plus avec ses serviteurs, ce serait la reine à la porte. Alléluia. Et les portes vont élever encore leur linteau. Alléluia. Frères et sœurs, les portes vont enlever encore leur linteau. Parce que s'ils n'ont pas résisté devant le roi, ils ne résisteront pas devant la reine. Parce que le roi est dans la reine. Alléluia. Le mystère du royaume, c'est que le roi se retrouve dans son royaume. C'est pourquoi il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Nous ne sommes pas de simples personnes dans ce monde. Si seulement nous pouvons reconnaître position et prendre cette position ce soir, quelque chose de spécial va se passer dans nos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Comme j'ai promis, il y a beaucoup de choses que nous allons lire. La deuxième lecture, je vais le faire tout de suite dans Apocalypse chapitre 10, versets 8 à 11. Là, il est dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Alléluia. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme le miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alléluia. Amen. C'est après avoir pris le petit livre et l'avalé que la voix lui dit maintenant de prophétiser. Il faut qu'il prophétise de nouveau. Alléluia. Oh frères et sœurs, cette fois-ci, vous allez voir que ici, c'est Jean qui est dans la présence du Seigneur. C'est Jean dans les jours du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas Jean ayant mangé en train de rêver. Non. Il était à Patmos. Il était dans les jours du Seigneur. Dans la présence divine. Et quand on lui a dit de prendre le livre et d'avaler, il n'a pas quitté la présence pour aller avaler le livre. Il est resté dans la présence et il a avalé le livre. Alléluia. Et c'est alors qu'il pouvait maintenant prophétiser de nouveau. Il n'a pas quitté la présence. Et lorsque tu quittes la présence, tu ne peux pas avaler le livre. Alléluia. Nous sommes là pour que la parole soit faite chair en nous. Et si la parole doit être chair en nous, nous devons retourner à l'auteur de la parole. Alléluia. Sans l'auteur de la parole ne peut jamais siéger en toi. Amen. Branham dit, nous allons lire quelque chose. Il dit, en aucun instant, je n'ai apporté aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens. Et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Alléluia. Amen, amen.
dans laquelle les hommes deviennent une nouvelle créature en Christ, remplis de son esprit et vivant selon sa parole. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonnez entièrement votre vie, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça, c'était le but que le prophète poursuivait. Établir une relation directe entre Dieu et les hommes. Alléluia. Pas une relation entre nous ici, non. Entre Dieu et les hommes. Parce que lorsque quelqu'un est connecté à Dieu, c'est là que je vais tirer mon titre même. La reconnexion des co-héritiers à la présence divine. Alléluia. Nous devons nous reconnecter. Nous qui croyons que nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ, nous devons nous reconnecter à sa présence. Alléluia. Parce que si nous sommes connectés, c'est alors que nous pouvons voir Dieu dans nos frères. C'est alors que nous pouvons triompher de toutes choses. Sans cette connexion à Dieu, alléluia, tu verras tuer ton frère comme ton ennemi. Amen. Et c'est ça qui nous manque. Et je crois que ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons nous reconnecter. C'est ça le but pour lequel je crois que Dieu a touché le pasteur pour nous dire de venir ici. Afin que Dieu puisse nous rappeler ces choses. Amen. Il y a un homme dans la Bible. Et je crois que vous le connaissez tous. Amen. C'est David. Et dans le psaume que nous venons de lire là, il a dit quoi? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Seul celui qui a les mains pures et qui ne jure pas pour tromper. Qui a les mains pures ici? Nous disons toujours que c'est Dieu dans l'homme qui rend cet homme saint. N'est-ce pas? Alléluia. Nous disons toujours que c'est Dieu sur la montagne qui a fait de la montagne une montagne sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pour être saint, pour être pur, il faut que Dieu demeure à nous constamment. Alléluia. Il ne faut pas que des fois nous quittons la présence, des fois nous revenons, des fois nous quittons et ensuite nous espérons que lorsque nous l'invoquons, il intervient immédiatement. C'est impossible, frères et sœurs. Alléluia. Il faut être constamment, comme David a dit, je mets les paroles de Dieu constamment dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Constamment devant toi. Oui, c'est très important de le mettre constamment devant toi afin de ne pas pécher contre le Seigneur. Amen, amen, amen. Oui, c'est très important parce que la puissance de Dieu ne peut s'exprimer que lorsque ton caractère s'accommode avec lui. Si tu n'as pas ceci en toi, il est impossible d'invoquer le Seigneur et s'attendre qu'il se manifeste. Tu vas me dire, oh frère Josué, j'en ai vu les gens faire ça. Ça, c'est la dénomination. C'est pour la semence perdue. Alléluia. Ils s'accrochent au don, ils n'ont pas le donateur. C'est pourquoi le don réagit sans caractère. Abraham appelle ça, c'est diabolique. Il dit, la puissance sans le caractère, c'est diabolique, frères et sœurs. Vous espérez que Dieu agisse dans vos vies, mais vous n'avez pas le caractère de Dieu en vous. C'est impossible, c'est diabolique. Ça ne peut pas se passer. Et ça se passe, ça va enfreindre à la loi divine. Ça va enfreindre la parole que Dieu lui-même, il est. Alléluia. Il faut d'abord qu'il se voit en toi. Quand il regarde, il te regarde, il se voit en toi. Alors quand tu l'invoques, il ne peut même pas hésiter un instant. Il va immédiatement agir. Parce que ce serait un Dieu, ce serait encore lui-même qui l'invoque lui-même. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est très important ce soir. La reconnexion des co-héritiers à la présence divine. C'est très important. Amen, amen. Oui. Dans Psaume chapitre 1, le premier psaume, David nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Il a dit non seulement cet homme-là, il est heureux parce qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil de ceux qui médisent. Alléluia. Mais il trouve son bonheur où? Dans l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et il est comme un arbre planté près des eaux. Et l'eau de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de vie. Alléluia. Et quand tu es planté près de lui, tu es dans sa présence comme un arbre planté qui ne bouge pas. Toujours dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Les feuillages de cet arbre-là, que ce soit en hiver, en été, en automne, en printemps, c'est toujours vert. Alléluia. Il n'y a pas de saison qui va changer. Alléluia. Peu importe les difficultés, que le vent souffle pas,
l'arbre là est toujours vert. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle des fois tu te retrouves sec, tu ne sens pas la présence de Dieu en toi, c'est parce que toi tu as quitté la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a quitté, mais c'est toi qui as quitté la présence de Dieu. Amen. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important parce que nous voulons manifester la puissance de Dieu. C'est en cela qu'on verra en nous la manifestation des fils et des filles de Dieu. Sans la puissance, on ne verra pas Dieu. Il sera un objet commun comme tout le monde. Alléluia. Si quelqu'un veut la pluie et il vient vers le frère Odilon et dit, frère Odilon, je veux la pluie, je crois en ton Dieu. Et frère Odilon se lève et dit, Seigneur, donne la pluie à cet homme dans son champ. Alléluia. Croyez-vous qu'ils ne croiront pas notre message? Ils croiront. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu de puissance. Amen. C'est ça l'essentiel. C'est pour cela qu'on nous rappelle encore. Par une seule parole, beaucoup de choses vont se passer. Amen, amen. Alléluia. Comme je le disais, lorsque les dénominations font des choses sans le caractère, et vous voyez, vous dites que non, c'est le même Dieu. Non, il y a quelque chose. Dieu les laisse faire parce que, Seigneur, ce sont des semences du temps. Ils vont finir à un moment donné. Alléluia. Mais vous êtes des semences de l'éternité. Vous n'avez pas de début ni de fin. Amen. Un jour, il y avait les adorateurs de Baal. Ils étaient réunis et ils ont tenu un groupe. Ils voulaient démontrer la puissance. Et Élie a dit, nous allons voir le Dieu qui va répondre par le feu. Mais commencez premièrement, parce que vous êtes plus nombreux. Les adorateurs de Baal se sont réunis. Ils ont prié leur Dieu du matin jusqu'à midi. Alléluia. Ils ont tout fait des incisions dans leur corps. Et Élie est venu, il a dit, peut-être que votre Dieu est en train de dormir. Il a peut-être voyagé. Oui, donc appelez-le encore plus fort. Augmentez de sincérité. Alléluia. On peut être sincère dans la fausseté. Et ça, Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Et ils ont continué. Mais écoutez ce que Élie a fait. Alléluia. Vers midi, ils ont continué encore. Et donc, lorsque le temps des offrandes était arrivé, ils n'ont pas eu de voix. Les gens de Baal n'ont même pas eu un seul signe. Pas même un seul signe. Mais est-ce que vous vous êtes posé une fois la question là? Pourquoi ils ont accepté ce challenge? Alléluia. Pourquoi les gens de Baal ont accepté faire ce challenge d'amener le feu devant le Seigneur? Croyez-vous? Ce n'est pas au hasard. Parce qu'avant, ils ont l'habitude de faire cela. Et cela arrive. Mais ici, ils sont en train de faire ça devant un fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu ne va pas laisser un fils de Dieu pour répondre à ce qui n'a pas de caractère. Alléluia. Amen. S'il compte sur leur Dieu, lorsque toi tu arrives, il doit avoir une différence. Parce qu'un fils de Dieu a mis pied là-bas. Quelque chose de spécial doit arriver. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est différent que ce qui se passe maintenant. Toi-même, à ton arrivée, même crée une atmosphère. Ton arrivée même change la présence des choses. Alléluia. Amen. Alors, Élie a dit à tout le peuple, ils ont tout fait fatiguer, approchez-vous. Et le peuple s'est approché. Alors, qu'est-ce que Élie a fait premièrement? Et ce soir, j'aimerais que nous suivions l'étape. Premièrement, qu'est-ce que Élie a fait? Élie a rétabli quoi? Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit un autel avec les 12 pierres. D'abord, rétablit le lieu d'adoration. Rétablit d'abord l'autel sur lequel on va faire le sacrifice. Alléluia. Et ce soir, nous voulons rétablir notre autel, notre cœur. Nous voulons le mettre en ordre avant même de mettre notre sacrifice qui est la prière. Alléluia. Sans cela, nos prières n'iront même pas d'1 centimètre au-dessus de nous. Jamais. Et c'est ce qui nous manque, frères et sœurs. Nous pouvons crier Amen, Alléluia, Amen. Et devenir toujours la même personne. Cela ne sera ni du coin bien pour toi et pour moi. Ainsi, rétablissons d'abord, pas le commencement, rétablissons d'abord l'autel du Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Amen. Et il dit, quand il bâtit l'autel, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fit autour de l'autel une fossée. Et il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux. Puis il dit, remplissez d'eau les 4 cruches. Alléluia. Et versez les 4 cruches. Amen. Je crois que le docteur est là. Il va s'inspirer de ça. Amen, amen. Il dit 4 cruches. Mais il doit verser 4 cruches 3 fois. Ce qui fait encore 12. Alléluia. Amen. Et il le fit 3 fois. Et la 3e fois, l'eau coula, alléluia, du fossé. L'eau a débordé du fossé. Ainsi, qu'est-ce que Élie a fait? Il n'a pas fait une longue prière. Parce que l'autel était déjà rétabli. Le sacrifice a été fait selon la parole. Alors, il n'a pas besoin de souffrir.
Alléluia. Il est venu, il a dit, Seigneur, afin que l'on sache que je suis ton serviteur. Alléluia. Et que Seigneur, je le fais ceci, afin que je puisse ramener leur cœur à toi. Amen. Il faut que le cœur des gens soit ramené à Dieu. C'est pour cela qu'il le faisait. Pas pour montrer qu'il est grand. Alors Dieu était obligé d'intervenir. Et le feu est descendu et a consumé toutes choses. Veux-tu que le Seigneur agrée ton sacrifice ce soir? Rétablis encore une fois l'autel de Dieu. Rétablis-le. Là où les pierres sont éparpillées dans ton cœur. Tu as essayé. C'est parce que tu n'as pas encore rétabli. Rétablis-les d'abord. Et je vais te dire ce que l'Esprit veut que nous fassions. Comment nous allons le faire? Nous le verrons tout de suite. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. Il y a un grand prophète dans la Bible. Il s'appelle prophète Ésaïe. C'était un homme puissant, vous le connaissez. Il fut le type de la Bible tout entière. En écrivant toutes les 66 chapitres. Et lui, ce n'est pas un homme simple. C'est un homme très mystique. Alléluia. Il a parlé du commencement de la venue de Jésus-Christ jusqu'au millénium. Il a traversé tout cela. Vous parlez de troisième exode. Oh, Ésaïe a déjà vu ça. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Et ceci 800 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Quel est un homme merveilleux. Mais regarde ce qu'il a fait. Branham dit, cet homme-là, qu'on appelle Ésaïe, il est né prophète. Parce qu'on ne devient pas prophète. Et il a prêché déjà des années. Prophétisé des années. Mais il y a quelque chose que je vais vous lire tout de suite. Dans la brochure, je crois bien, se souvenir du Seigneur. Je crois que c'est à partir du paragraphe 156. Ésaïe avait prophétisé pendant de nombreuses années déjà. Mais c'est lorsque le roi Osias est mort. C'est lorsque le roi Osias, qui était comme la chaise de voûte du prophète, qui était ce sur quoi le prophète se redressait, laissait toutes ses charges. Et quand cet homme est mort, il a su qu'il a besoin d'aller devant le Seigneur. C'est pourquoi des fois, il faut que quelque chose meure dans ta vie d'abord, avant que tu ne cherches l'Éternel. Il faut que tu perdes quelque chose, avant que tu saches qu'il ne faut pas compter sur l'homme, mais compter sur Dieu. Alléluia. Car il est écrit, oh, il a dit quoi? Malheur à celui qui a confiance en un homme. Alléluia. Amen, amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Branham dit il avait peut-être 40 ou 50 ans déjà. Regardez. Donc peu importe ton âge, que tu sois un petit, un grand, tu peux toujours faire ce que Ésaïe a fait. Alléluia. Et comment il a fait? Il est allé devant le Seigneur. Comment il est allé devant le Seigneur? Branham nous explique. Alléluia. Branham dit les hommes et la personne sans repentir. Voici qu'un jour, le prophète, lui qui était un prophète du Seigneur, il était là à prier, à confesser ses péchés là-bas à l'autel. Alléluia. Il était là à prier, à confesser ses péchés. Combien d'entre nous le font? Alléluia. Et maintenant, regardez, quand il le fait de façon sincère, regardez ce qui a suivi. Paragraphe 157. Tout à coup, il est entré dans la présence de Dieu. Il a vu Dieu assis dans le ciel et les pans de sa robe. Et il a vu les séraphins dont les visages étaient couverts d'ailes, dont les pieds étaient couverts d'ailes, et qui se servaient de leurs ailes pour voler en criant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu regardes quelque chose ici. Les anges du Seigneur n'ont jamais péché. Ils n'ont jamais chuté. Ils n'ont jamais péché. Mais regarde, ils avaient deux ailes par rapport, ils couvrent leur visage avec. Afin de ne pas regarder le Seigneur avec leurs yeux. Deux ailes avec lesquelles ils volent. Et deux ailes pour couvrir leurs pieds. Et ils criaient, Saint, Saint est l'Éternel. Et quand un mortel, un homme né dans le péché, a eu la grâce de rentrer dans la présence de Dieu, et il a vu ça, regarde le témoignage qu'il a donné. Il a dit, malheur à moi. Alléluia. Malheur à moi, parce que je suis un homme impur. Et mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Alléluia. Ça, c'est la confession d'un prophète. Qu'en est-il de toi? Frères et sœurs, non. Manifester le courage de la parole en disant je suis plus que vainqueur. Ça, c'est devant les difficultés, il faut le faire. Ce n'est pas devant les frères et sœurs. Frères et sœurs, celui qui est rentré dans la présence de Dieu a une humilité terrible. Alléluia. Parce que même ton rang le plus élevé, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu sauras que tu n'es pas encore saint. Que la sainteté dont nous avons là, c'est celui-là même qui demeure en nous, qui nous donne. Mais tu te retrouves devant lui et tu vois que celui qui n'a pas péché même est là et se couvre et se protège. Il ne veut même pas se faire découvrir. Alors le grand prophète a dit, malheur à moi. Il a confessé ses péchés. Alléluia.
Mais qu'est-ce qu'il faisait d'abord avant que la gloire ne soit ouverte? Il confessait déjà les péchés. Il priait à l'Éternel. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Nous ne sommes pas venus seulement pour nous regarder. Nous ne sommes pas venus seulement pour prier et dire Seigneur, fais-moi ceci et puis c'est fini. Recommençons par le commencement. Rétablissons l'autel en demandant Seigneur, j'ai fait ceci la fois passée, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Ça là, j'ai mal fait. Pardonne-moi. Parce que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer dans la médisance, dans les calomnies, en parlant de frères et sœurs, et revenir devant la présence de Dieu, et prier, et pleurer. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quelle présence tu vas, mais certainement ce n'est pas la présence de Dieu. Alléluia. Ça n'a jamais été la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu restes là-bas, oh Seigneur, et que tu sois purifié dans sa présence, et ressortir une nouvelle personne. Alléluia. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit rentré dans la présence de Dieu et qui, après s'être rentré dans la présence de Dieu, est ressorti et est encore la même personne. Non, non, non. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose ce soir. Alléluia. Et que le Seigneur ouvre vos entendements ce soir. Et je ne suis pas venu peut-être pour caresser, mais je crois que le Seigneur veut que nous mettions quelque chose en ordre dans nos vies. Pas dans la vie de mon frère, mais dans ma propre vie. Alléluia. C'est individuel ce que je dis. Je ne parle pas du groupe. Alléluia. Alléluia. C'est très individuel, frères et sœurs, que nous revenons à la base. C'est très important. Et si nous quittons cette présence-là, étant transformés, la parole de foi que nous prononçons, alléluia, étant des dieux, après avoir compris les sceaux, cette parole-là aura la puissance, alléluia. Parce que nous sommes demeurés dans la présence de Dieu et nous sommes ressortis, alléluia. Regardez Moïse, lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, le grand Moïse a enlevé ses chaussures, il s'est rabaissé, alléluia. C'est ainsi, frères et sœurs, c'est très important, frères et sœurs. Si Esaïe l'a fait, je crois que nous pourrons le faire et les mêmes choses vont se réaliser. Amen, amen. Frère Branham dit, ce n'est pas une histoire de bénédiction, de jubilé ou de pousser des cris. Ça, c'est très bien là. Souvenez-vous, je ne condamne pas cela. Mais je vous le dis, ce n'est pas ce dont je parle. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de cette puissance, de cette présence de Dieu qui suscite une crainte tellement sainte que l'on est paralysé dans sa présence. Alléluia. Oh, vous souviendrez toujours. Vous vous souviendrez. Oui, quand vous rentrez dans cette présence et que vous êtes saisi d'une crainte quasi paralysante, quand vous sortez de là, vous vous en souviendrez toujours. Oui, vous direz, mon cœur était plus noir que les ténèbres, mais dans sa présence, il a tout enlevé. Il a enlevé tout fardeau. Je peux dire que je ne suis plus comme j'étais avant. Certes, je ne suis pas encore ce que je veux, mais je ne suis plus comme j'étais avant. Alléluia. Quelque chose a changé et c'est ça que nous voulons, frères et sœurs. C'est ça, mon frère, ma sœur. Esaïe s'est souvenu toujours. Même au moment de la persécution, vous savez que Esaïe a été scié. C'est cela comme ça qu'il est mort. On l'a scié en deux comme ça. Branham dit, même quand on le sciait, il s'est toujours souvenu de la présence de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que la présence de Dieu est très cruciale pour le croyant. Même jusqu'à la tombe, cette présence-là, tu te souviendras toujours de ça. Tu t'accrocheras à ça. Souvenez-vous un seul instant. Nous prions, nous prêchons qu'un jour, nous aurons l'enlèvement. Nous allons vivre avec le roi. Et le prophète a dit, le pasteur nous a dit la fois passée, le dimanche, que nous sommes ici, n'est-ce pas? Il ne cesse pas. Et il a dit que quoi? Il y a un messager qui nous fait introduire dans la maison du roi. N'est-ce pas? Alléluia. Voici toi qui vas aller vivre avec un roi. Et tu n'as jamais été dans sa présence. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa présence. Tu n'es jamais sur l'environnement qui est là-bas. Et c'est toi qui vas aller là-bas vivre éternellement. Détrompez-vous, frères et sœurs. Commençons par le commencement. Avant d'aller là-bas et d'être introduit là-bas, commence d'abord par restaurer l'autel. Alléluia. Je veux qu'une restauration. Et je crois que le Seigneur va me donner, alléluia, une totale restauration de mon cœur, de mon autel, afin qu'arrivé là-bas, je n'ai pas à avoir de problème. Seigneur, c'est très important. Nous pouvons tous crier ici, alléluia, très bon. Mais ce jour-là, tu seras seul. Tu seras seul devant ton témoignage. Ce sera toi seul et ton Dieu. Alléluia. Je ne serai pas là-bas. Et tu ne seras pas là, tu seras toi seul. C'est très important, alléluia. Oui, c'est très important. Nous devons rester constamment dans la présence de Dieu afin que la parole de Dieu soit faite chair à nous. Parce que quand Jean, on lui a dit,
prends le petit livre et avale-le. Comme je le disais, il n'est pas sorti de la présence pour aller avaler. Il est resté dans la présence de Dieu. Il l'a avalé. Et quand il a avalé, il a senti les effets du livre. Il a dit que c'était amer, il a de l'amertume dans l'estomac. Mais dans sa bouche, c'était très doux. Et c'est alors qu'on lui a dit, alors maintenant, va et prophétise de nouveau. Alléluia. Donc comme Esaïe, il avait prophétisé premièrement avant d'entrer dans la présence de Dieu. Et maintenant, après la présence de Dieu, quelque chose s'est passé. Il a pu digérer le livre. Il a pu manger le livre. Et quand il a mangé le livre, il a le caractère du livre. Il devient le livre. Alléluia. Il devient Dieu dans la chair. Le caractère que nous cherchons là, c'est dans la présence de Dieu. Parce que quand tu rentres dans sa présence et tu y demeures jusqu'à ce que la parole devienne chère en toi, c'est alors que tu veux prophétiser de nouveau. Oui, les mêmes prédications qu'Isaïe faisait avant, il peut les faire maintenant, mais ça aura plus d'impact. Alléluia. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus Esaïe qui va prêcher, mais ce serait Dieu qui prêche à Dieu. Et Dieu, si Dieu prêche, il doit avoir Dieu pour répondre. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Amen, amen. C'est très important. C'est très important. Regardez. Et comme je l'ai dit, il n'y a rien, il n'y a personne qui soit rentré dans la présence de Dieu. Et puis il est sorti. Et puis il te met encore la même personne. Ça n'existe pas. Prenons la verge d'Aaron. Dans le chapitre de Nombre 17, verset 8. Si quelqu'un peut le lire, c'est très important. Mais je peux le lire ici immédiatement. Il dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente de témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri et avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. En une seule nuit. Alléluia. Regardez, cette verge qui était sec. Personne ne connaissait sur quel arbre Aaron a coupé ça. Personne ne le savait. Mais il a fallu qu'un Dieu prenne cette verge-là et la mette dans la présence de Dieu. Alléluia. Je sais que quelqu'un comprend quelque chose ce soir. Moïse était Dieu pour Aaron, a dit la Bible. Alléluia. Je crois qu'il y a des lecteurs de Bible ici. Moïse était Dieu pour Aaron. Et Moïse qui a pris la verge et l'a mis dans la présence de Dieu, dans la tente d'assignation. Alléluia. Et quand la verge est restée là-bas toute la nuit, le lendemain, on n'a pas vu seulement des bourgeons. Non. Non, on n'a pas vu seulement des bourgeons. On a vu et les bourgeons, et les feuilles, et les fleurs, et les fruits déjà mûris. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. C'est des fruits déjà mûris. Déjà mûris. Souvent on entend dire, la verge d'Aaron a produit des fleurs. Ne nous arrêtons pas là-bas. Il a précisé, non seulement ça a mûri même des amandes. Et vous connaissez les amandes, alléluia. Donc on sait aujourd'hui que la verge d'Aaron a été coupée sur un amandier, alléluia. Et c'est pourquoi, quand ça a fleuri, ça a montré, l'arbre de l'amande a poussé, alléluia. Avec ses fruits pour témoigner. Parce que c'est à ses fruits que vous les connaîtrez. Il n'a pas dit à ses feuilles, mais à ses fruits. Amen. Oui, c'est la présence de Dieu qui a fait. Atteint un arbre sec. Et toi, un homme, à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui t'arriverait si tu rentrais dans cette présence-là? Et que tu y demeures jusqu'à ce que la parole fasse chair en toi. Alléluia. Non, c'est un bulldozer qui marche. Alléluia. Tu peux ne pas peser 50 kilos, mais c'est un bulldozer qui marche. Même quand tu marches, tu avances. Comme ce jour-là, Jésus a quitté les montagnes, il avançait. La Bible dit, les démons eux-mêmes sortaient en même temps. Il n'a même pas besoin de parler parce qu'il savait que c'était un tonnerre qui avançait. C'était une vie de puissance qui avançait. Alléluia. Il ne faisait pas d'effort pour chasser les démons. Non, sa vie témoignait déjà que les démons ont peur. Oui, la peur doit changer de camp. Mais jusqu'à cela, restaurer. Ramener l'autel à sa place. Amen. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe avec le message aujourd'hui? C'est que ceux qui reçoivent dans leur cœur, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit dans leur cœur, doivent demeurer dans la présence du Fils. En anglais, the Son. Qui veut dire aussi, qui est l'homonyme aussi du Son, qui est le soleil. Ils doivent rester dans la présence du Fils. Comme si on laisse un fruit ou bien, comment on appelle-t-on, le blé dans la présence du soleil, afin de mûrir. Alléluia. Je lis dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Oui, paragraphe 89-90. Amen. Oui, il dit, vous pouvez prendre le message et ensuite laisser le Fils vous cuire et sortir de vous toute verdeur et faire de vous des chrétiens matures.
Vous voyez ce que je veux dire? Dieu va bientôt venir prendre son église. Et il vous faut avoir ce type de chrétiens-là pour qu'ils viennent les prendre. Le blé doit mûrir. Amen. C'est très important. Le blé doit mûrir. Mais pour que le blé mûrisse, il faut qu'il demande la présence de Dieu. Mais pourquoi c'est si important que le blé mûrisse? Vous voyez? Le blé qui a été planté, c'était un blé mûr. Et à la fin, il faut qu'on retrouve un blé encore mûr. Parce que ce sont les blés mûrs qui vont dans le grenier. On ne peut pas récolter quelque chose qui n'est pas mature et la mettre dans le grenier. Ça va quoi? Ça va se détruire. Et Dieu ne veut pas de destruction, lui. Il n'y a pas de corruption au ciel. Non, ça n'existe pas. Ainsi, ceux qui seront enlevés sont ceux qui demeurent dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la parole soit faite chair en eux et qui deviennent des Christ, des Messias, des gens dont Christ se voit en eux. Alléluia. Et c'est ces gens-là que quand ils crieront porte élevée volontaire, il y aura du silence, la porte va s'ouvrir immédiatement. Alléluia. Parce qu'il y a un tonnerre dehors qui crie et il y a un tonnerre dedans qui va ouvrir. Alléluia. On ne peut pas résister à un fils de Dieu. Même les anges ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent qui vous êtes. Il n'y a que les hommes qui ne savent pas. J'ai souvent l'habitude de dire, nous les croyants du message et les gens de Laodicée, nous avons quelque chose en commun. C'est que nous ne savons pas. Les gens de Laodicée, ils croient qu'ils sont riches, ils sont pauvres, ils sont aveugles. Mais la Bible dit qu'ils sont misérables, aveugles et ils ne savent pas. Mais nous les gens chrétiens, nous sommes riches de la présence divine. Nous sommes riches des biens spirituels, matériels, physiques et tout. Mais nous ne savons pas. Parce que rentrer dans la présence de Dieu, oh, ça serait la chose la plus utile pour un chrétien. Parce qu'il y a une joie là-bas, il y a une paix là-bas, il y a une connexion, alléluia. Et si tu as une fois goûté à ça, tu vas toujours vouloir aller là-bas. Oui, tu vas toujours vouloir aller là-bas. Et sur le point même de dire quelque chose de mal, il te rappellera. Quelque chose n'a pas été bien. Retourne vite à la source. Alléluia. Ça s'est passé même dans la vie du prophète. Qu'en est-il de toi et moi? Oui, ça s'est passé dans la vie du prophète. Le prophète, un jour, devant une fillette malade, il allait l'imposer les mains. Et immédiatement, le Saint-Esprit lui dit, souviens-toi, tu es un menteur. Immédiatement, il a laissé. Regardez l'humilité. Il a dit, je ne peux pas prier pour votre fille. S'il vous plaît, je ne peux pas prier. Il est retourné. Il a dit, allô, monsieur l'avocat, la fois passée, quand vous étiez là, j'ai fait mentir à ma femme. Je lui ai dit que je n'étais pas là, alors que j'étais bien là. Ça, c'est le prophète. Ne me dis pas que ta foi est trop grande pour que tu puisses oublier ces détails pour aller dire, Seigneur, je crois que la montagne va mouvoir. Ça ne va jamais mouvoir. Si ça a mouvé, ce n'est pas la parole. Il faut essayer, tu vas voir. Si ça a mouvé, si ta montagne s'est déplacée, donc ce n'est pas la parole. Le prophète lui-même a dû restaurer sa vie avant de pouvoir manifester la guérison. Et qu'est-ce que tu me dis? Alléluia. Frère, nous devons revenir aux fondamentaux. Alléluia. Revenir aux fondamentaux, c'est très important. Amen. C'est très important. Ce soir, quand nous sommes ici tout de suite, la présence de Dieu y est. Tu peux y rentrer dans la présence de Dieu maintenant. Mais il faut que tu saches que la présence de Dieu est là-bas d'abord. Parce qu'il y a des gens comme Pilate. Jésus était devant eux comme ça. Ils avaient la présence de Dieu. Mais ils ont écouté les bruits. Oh, les gens disent que c'est un Belzéboul. Oh, les gens disent que c'est un imposteur. Oh, c'est un homme arrogant. Il dit qu'il peut rétablir le temple. Alors ces idées-là, j'appelle ça des bruits. Des bruits qui empêchent l'aigle de s'envoler plus haut. Les bruits que lorsque vous écoutez, vous perdez l'aptitude de vous envoler. Alléluia. Mais la mère aigle a dit, tout ce qui est en moi est déjà en toi. Alléluia. C'est pourquoi cette fois-ci, il n'est pas descendu sur la terre, mais il s'est fait photographier en l'air pour nous donner ses instructions. En faisant cela, c'était déjà son arrivée pour te dire que fais ceci. La puissance est en toi. Bats tes ailes encore plus fort. Fais ceci. Et quand tu vas sur les poteaux, tu vas encore plus loin jusqu'à ce que tu te retrouves au ciel. Alléluia. C'est très important. Mais les bruits ont cloué beaucoup de chrétiens. Oh, il a dit que je suis. Il a dit. Et à la fin, il a dit et puis je suis sur place. Alléluia. C'est, frères et sœurs, nous devons quitter cela. C'est trop. Cela nous bloque trop. Cela nous a trop cloués pendant des années. Il est temps maintenant de quitter ces bruits-là et d'aller au-delà des nuages. Alléluia. Parce qu'au-delà des nuages, le soleil est toujours clair. Ça, c'est le secret. Alléluia. C'est ce que l'aigle a compris. Quand il y a l'orage, a dit le prophète, l'aigle, il affronte l'orage. Il rentre dedans, il va au-delà de l'orage. Là où il n'y a plus de nuages, alors il peut tout voir clair. L'orage n'a plus de puissance. L'orage est une bassesse pour l'aigle.
Alléluia. Mais si l'orage pour toi est là, tu penses que c'est pour te déstabiliser. Le problème est venu, tu crois que ce problème c'est pour me tuer. Et tu es là à te plaindre. C'est que tu n'as pas encore connu que tu es un aigle. Non, tu ne le connais pas encore. Alléluia. Il suffit seulement de te reconnecter à la présence de Dieu. De te reconnecter. Alléluia. Et de dire au Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu voudras. Ça n'a pas été bien, Seigneur. Restaure ma vie. Et quand tu restes là-bas, ne quitte pas, reste là-bas jusqu'à ce que, comme il a fait à Isaïe, il a touché les lèvres d'Isaïe. Alléluia. Il a donné le livre à Jean d'avaler. Et Jean est resté jusqu'à avaler ça. Toi aussi, reste là-bas, dans sa présence. Même quand tu finis cette prière-là, continue par rester dans la présence de Dieu. Sois toujours dans la présence de Dieu. Comme David a dit, je mets ta parole constamment dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Et pour Abraham va dire ça plus loin. Il dit, Seigneur, je me suis dit, quand tu m'as parlé dans les bois, je l'ai accepté. Je crois que je lis dans le filtre d'un homme qui réfléchit. Au paragraphe 191, vers la fin, il dit, et je te prie, ô Dieu, permets que ce soit tel que j'ai pensé, en disant que l'homme qui réfléchit, si cet homme a un tant soit peu d'intelligence, il saura qu'il devra se tenir en présence de Dieu. Et il ne laissera pas entrer dans son âme rien de ce qui contamine ou ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Si l'homme réfléchit un temps soit peu, il doit demeurer dans la présence de Dieu afin de ne pas laisser tout ce qui contamine son âme de rentrer en lui. Alléluia. Oui, c'est dans le fil de l'homme qui réfléchit que Branham me dit ça. Et c'est très important parce que c'est seule la présence de Dieu qui fera que tu ne vas pas laisser les choses rentrer. Vous savez comment faire pour savoir qu'on a quitté la présence de Dieu? C'est simple. Les choses que tu voyais avant et tu étais meurtri. Les choses que tu voyais avant, tu dis, Seigneur, pourquoi tu gardes encore ce monde-là? Pourquoi le péché abonde? Maintenant, tu le vois et puis tu es à l'aise. C'est la preuve palpable que tu as quitté la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu prends ton Facebook et tu déroules. Frère, si tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu ne vas pas les regarder. Tu les fais passer. Ça va passer seulement, ignorer. Mais lorsque à un moment donné, tu t'assieds et puis tu regardes tout. La quatrième dimension se passe devant toi. Tu les regardes en détail. Les bons comme les mauvais. Les souillures comme les choses saines. Tu regardes tout et puis tu es à l'aise. Mon frère, tu as déjà quitté la présence de Dieu. N'aie pas aller chercher loin. Ne cherche pas loin. Tu as déjà quitté. Reviens à la présence de Dieu. Alléluia. Reviens parce que l'eau coule toujours. Oui, il coule toujours. Oui, il coule. Il n'a jamais séché. Christ n'a jamais séché. Mais vous pouvez sécher les canaux de vos cœurs afin qu'ils ne puissent pas receler en vous. Et c'est ça notre problème. Et ce soir, nous voulons ouvrir nos canaux, Seigneur. Parce qu'il veut faire des grandes choses en nous, mais c'est nous qui bloquons. Alléluia. Nous avons bouché tous nos canaux avec la quatrième dimension. Bouché tous nos canaux avec tout ce que nous entendons. Des médisances, des commérages et des choses ignobles. À un moment donné, Dieu ne peut plus utiliser ses propres canaux qu'il a mis dans ses fils et filles. Quelle honte. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, il est temps pour nous de revenir aux fondamentaux. Très essentiel, frères et sœurs. Alléluia. Mais donner à la parole de Dieu la première place, a dit Branham. Un homme ne peut même pas. Il ne peut pas pécher. Alléluia. C'est ça. Ça vient de me venir tout frais. Écoutez, Branham dit, quand il prêche ceci là, c'est venu, l'inspiration est venue tout frais. Il dit, un homme ne peut pas pécher tant qu'il n'a pas d'abord mis de côté la parole de Dieu. Il ne peut même pas pécher. Alléluia. C'est-à-dire être incrédule tant qu'il ne s'est pas d'abord débarrassé de la parole de Dieu. Alléluia. De la présence de Dieu. Il ne peut pas pécher. C'est en 62 qu'il a dit ça. Alléluia. Il ne peut même pas pécher s'il ne se débarrasse pas d'abord de la présence de Dieu. S'il ne quitte pas d'abord la parole de Dieu, il ne peut pas pécher. Donc tu te souviens, à chaque fois que tu fais des choses qui n'est pas la parole, tu sais déjà dans ta conscience que tu as déjà quitté la présence de Dieu. Alléluia. Tu n'as plus besoin que le pasteur vienne te dire de changer. Non, tu le sais. Alléluia. Et tu sais aussi comment revenir à la source. Alléluia. C'est très important. Nous allons parler un peu de l'évangile du royaume avant de clôturer. Dans Matthieu chapitre 5. Alléluia. Je crois que nous allons lire là. Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit à partir du verset 1. Il dit, voyant la foule,
Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire le reste. Au niveau du verset 48 du même chapitre, il est dit: soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est l'évangile du royaume. C'est la première fois que Jésus a prêché cela. C'est la première prédication qu'il a faite sur une montagne. La deuxième, il a prêché en Matthieu 17. Ça, c'est la montagne de transfiguration. Mais ceci, il est passé sur une montagne pour le prêcher. Ça veut tout simplement te dire que lorsque tu dis que tu crois au sceau, tu crois au tonnerre, tu crois à ces grandes choses-là, alléluia. Et lorsque tu dis que tu crois à ces grandes choses, que tu crois au tonnerre, tu crois aux 7 sceaux, alléluia, voici la vie qui est cachée dedans. Alléluia. Ce que nous venons tout de suite là de lire, c'est la vie qui est cachée dedans. Si tu n'as pas la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, tu ne peux pas manifester ces choses. Comment un homme naturel peut être heureux quand il n'a rien dans la poche? Tu as déjà vu ça? Le royaume, alléluia, n'est pas, a dit Jésus, à frapper les regards. Alléluia. Le royaume dont nous parlons n'est pas à frapper les regards. Vous attendez à quelque chose de physique, détrompez-vous. Il a dit: heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui d'entre nous, jusqu'au 10, au 15 du mois, il n'a pas son salaire, et puis dit: Seigneur, merci, alléluia, je suis heureux, je suis content, je suis pauvre, mais je suis heureux. Qui a vu quelqu'un comme ça? Ça veut dire que l'argent que nous avons nous donne la joie et nous retire la joie. Alléluia. Nous avons un plus grand que cela. Frères et sœurs, revenons à la réalité. Si l'argent est aussi puissant dans ta vie que Dieu, il y a un problème. C'est-à-dire que quand tu as l'argent, tu es heureux. Quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas heureux. C'est que le diable peut utiliser l'argent pour changer ton humeur. Alléluia. Oh, miséricorde. Alléluia. Mais où est l'évangile du royaume? Si tu as la statue de l'homme parfait, en quoi est-ce que avoir de l'argent ou de ne pas avoir de l'argent va t'enlever le bonheur ou la joie? Et frères et sœurs, non, nous sommes encore loin du sentier. Revenons, prenons l'échelle de Jacob. Ça lie le ciel à la terre. Vous vivez sur la terre, mais vous n'êtes pas les gens de la terre. Alléluia. Vous n'êtes pas les gens de la terre. Et si Jésus, il a fallu qu'il aille sur une montagne pour prêcher ça aux disciples. La Bible dit, ce n'est pas la foule, hein. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après, il fut assis. Ses disciples s'approchèrent de lui. C'est les disciples qui s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Ceux qui étaient proches pour écouter cet évangile-là, ce sont les disciples. Ceux qui sont prêts à mettre la parole de Dieu en œuvre. Alléluia. Oui, ceux qui ne sont pas étonnés par les événements. Comme je l'ai dit la première fois ici, que nous sommes maîtres de chaque circonstance. Et si tu manques cela, tu as manqué le but. Tu as manqué le but. Parce que, si un jour tu dis, parce que je suis persécuté, alors je ne suis pas un chrétien, comment tout le monde me persécute? La Bible dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause du royaume. Alléluia. Tu devrais être heureux plutôt, parce qu'on t'a persécuté à cause de ce message. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, frère, c'est parce que tu n'as jamais goûté à sa présence. Quand Esaïe a goûté la présence de Dieu, même quand on le sciait, alléluia, Branham dit, il se souvenait de la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose, frères et sœurs. La sécheresse qu'il y a là, frères et sœurs, nous devons nous reconnecter à ça. Et je crois qu'une pluie de bénédiction va descendre ce soir. Et si nous resterons tout cela, quelque chose de nouveau va se passer. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. En Matthieu 29, il dit, donc, dans les carrefours, qu'est-ce que je veux dire ici avant de clôturer? Nous venons de dire la vie que nous devons manifester, qui est l'évangile du royaume, une fois que nous croyons à ce qui est ici. Parce que ça ne sert à rien de croire à tous les choses, de croire à tous les mystères. Mais arrivé ici, maintenant, on ne t'autorise pas à rentrer dedans. Vous ne voyez pas que c'est pitoyable?
Mais vous allez dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut rentrer dedans alors qu'il n'a pas la statue de l'homme parfait, il n'a pas le Saint-Esprit? Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jésus a dit, il y avait un homme riche qui a organisé un banquet. Il a invité les gens, il a invité les Juifs. Les Juifs ne sont pas venus. Ils étaient occupés. Ils étaient occupés par les Sadducéens, les Hérédiens et tous ces groupes-là. Alors il est parti au jardin des nations. Alléluia. Et il a appelé les pauvres, les riches, les méchants, tout le monde. Venez manger. Mais il y a une condition. Avant d'entrer dans le banquet, il faut porter l'habit de noces. Alléluia. C'était l'exigence de l'homme là. Et ce soir, c'est la même exigence pour toi et moi. Ça n'a pas changé. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Alors aujourd'hui, l'exigence c'est d'avoir l'habit de noces, l'habit blanc. Et au point où quand tu arrives, c'est au travers de l'habit là que le roi, quand il te voit, il sait que oui, celui-là, il m'appartient. Alléluia. Mais il s'est avéré quelque chose s'est passé. À Matthieu 22, verset 9 à 14, il dit, je vais lire à partir de verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Alléluia. Cet homme eut la bouche fermée. Alléluia. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup qui sont appelés mais peu sont élus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Vous allez vous poser la question, comment il est rentré là-bas? Alors que déjà ici, il y a le messager à la porte pour t'introduire chez le roi. Oui, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup qui croient intellectuellement. Ils croient les sauts, ils croient les tonnerres, c'est bien, ils jubilent. Mais ils n'ont pas la vie là en eux. Ils n'ont pas la Bible. Ils n'en ont pas. Ils sont au milieu de nous, ils mentent seulement. C'est de faire voir seulement. Frère, ça ne t'amènera nulle part. Que je te dise la vérité aujourd'hui, ça ne t'amènera nulle part. Arrivé là-bas, on va te jeter dehors. Même si tu crois les sauts et tu dis oui, je jubile avec les saints, ce jour-là, tu seras mis dehors. C'est ça. Ils ont pu voyager avec les autres. Les vautours ont voyagé avec les aigles. À un niveau donné, la pression a augmenté. Ils ne pouvaient plus soutenir cela. Ils ne pouvaient plus tenir. Alors ils sont tombés. Et c'est ce qui va se passer. Parce que le roi, quand il vient, il ne va pas te demander si tu es court, si tu es élevé, si tu es noir, tu es blanc. Il s'en fout. C'est l'habit blanc qui l'importe. Et si tu n'as pas l'habit blanc et que tu es passé là-bas, ça veut dire que tu n'es pas passé par la porte. Et la Bible dit, celui qui ne passe pas par la porte, c'est un voleur, n'est-ce pas? Alors, arrière, les voleurs ne peuvent pas hériter du royaume. Ainsi, on te fait sortir du royaume et on te jette là où il y a les ténèbres et les grincements dedans. Ainsi, pour passer par la porte, il n'y a qu'une seule parole, c'est le message de l'âge. Et ce message-là, il doit être en toi au point de te connecter à la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est connectée, tu y demeures jusqu'à ce que la parole soit faite chair en toi. Et quand la parole est faite chair en toi, alors tu peux prophétiser de nouveau. Alléluia. C'était ça mon message. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Oh. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oui,
s'il est vraiment attaché à la croix pour toi, ce n'est pas comme les catholiques le disent, pas comme les autres le disent, mais pour toi individuellement, il est attaché à la croix pour toi, afin que toi tu te connectes à ta présence. Maintenant que tu prends ta position, cherche à rentrer dans la présence de Dieu. Nous avons vu la loi comment faire. Oh, tu commences par confesser tes péchés dans sa présence. Tu commences par prier. Tu commences par chercher à te connecter à lui. Alléluia. Et là, quelque chose se passera dans ta vie. Prie le Seigneur maintenant. Oh, yes, sir. Attaché à la croix, oh moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché